Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série-rugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, aujourd'hui nous recevons l'entraîneur de Sersport Tiragne, Sébastien Giraud. Bonjour Sébastien. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Bonjour Alain. Alors Sébastien, cette phase d'année 2013-2014, comment s'est-elle passée? Plutôt pas mal. Donc on a eu un début de saison plutôt flamboyant. Donc on a enchaîné pas mal de victoires sur ces premiers matchs de la phase aller. Et puis on savait que, sans vouloir offenser aucune équipe, mais on savait qu'au début on rencontrait les équipes dites un peu moins fortes. Du bas de tableau on va dire. Voilà. Et derrière, on savait qu'on enchaînerait sur les matchs les plus compliqués. Effectivement, ça a été une fin de saison un peu plus, une fin de première saison un peu plus compliquée, puisqu'on a rencontré l'Alaric, avec lesquels on a fait match nul à la maison. Donc là, ça a été un peu plus compliqué. On s'est déplacé à Villeneuve. Match un peu âpre. Un bon derby. Un bon derby, voilà, un bon derby. On y est allé à pied d'ailleurs, donc on a. Ah, à l'ancienne, c'est bien ça. Voilà, on a pris le canal et on est allé à pied. Tu avais raison, Michel. À Villeneuve. Les infos étaient bonnes. Bon, mais c'est un match qu'on a perdu également. On a reçu, à mon sens, une très belle équipe d'Ouveillan. Moi, j'ai été assez surpris parce que il y a un joli collectif. Ils enchaînent bien entre les avant et les trois quarts. J'ai trouvé que c'était vraiment du beau rugby. On gagne de justesse à la maison, 15-13. Et puis donc le deuxième derby, on va dire, qui était Montréal, où effectivement on peut faire quelque chose. Simplement sur la vaillance, ils étaient plus au rendez-vous que nous. Des choses, ils avaient plus envie peut-être. Ouais, peut-être plus envie. Et puis quand il a fallu scorer, ils ont scoré, ce qu'on n'a pas su faire nous. Donc T'as pas trop de problèmes d'effectifs, trop de blessés, trop de suspendus? Alors on a eu, pas trop de suspendus. On a eu une vague de blessures là, justement là sur les matchs un petit peu compliqués. On a perdu notre deuxième ligne qui était pourvoyeur de ballon en touche, un grand 2,04 m. Donc là, effectivement, quand on l'a plus, c'est un peu plus compliqué d'envoyer des ballons et ça porte préjudice. Exactement. Des blessures récurrentes avec l'entrée de l'hiver, des contractures, des déchirures, des choses comme ça. Donc ça a été un petit peu plus compliqué, mais comme on a un effectif quand même assez important pour une équipe. Tu n'as pas d'équipe B donc on n'a pas d'équipe réserve. On aurait souhaité au départ, mais bon, c'est un petit peu juste. Enfin, bon, ça engage des frais complémentaires au niveau du club, etc. Oui. Donc c'est dommage parce que mais voilà, on a quand même un effectif qui est assez important. Donc justement par rapport à cet effectif, là, parce que toi tu étais déjà entraîneur l'année dernière. Oui, avec Fabrice. Et il y a eu quelques changements parce que tu as un nouvel entraîneur qui est avec toi. Antoine, et ensuite vous avez récupéré quelques joueurs aussi, non? Ouais, alors bon, en fait déjà l'année dernière, puisque j'ai joué également en Agde, j'avais quelques joueurs qui m'ont suivi quand ils ont su que je viendrais prendre cette équipe de Sersport Tiragne. Et puis, comme on a fait une saison qui était honorable l'année dernière, même si on chute sur un match un petit peu idiot contre Bram l'année dernière, je me souviens, ouais. Donc, mais en fait, malgré tout, on a fait une belle saison l'année dernière, donc ça a aussi donné l'engouement à d'autres joueurs qui ont décidé de venir compléter cet effectif, qui est un effectif qui est relativement jeune. À part Philippe Chouchan, dit Chouchou, bon, lui c'est le plus ancien, 48 ans. Une légende. Voilà, il est toujours bien présent, toujours au rendez-vous. Il fait des matchs exemplaires. C'est toujours un des meilleurs joueurs. C'est l'âme du club quelque part. En plus, ouais, voilà. Donc il a eu quelques titres. Il a une hygiène de vie irréprochable aussi. Exactement. Voilà, c'est clair que grâce à ça, il va pouvoir jouer des aides de plus. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est un mec. Moi j'ai eu l'occasion de jouer 3 saisons avec lui. C'est un mec extraordinaire. Encore à 48 ans, tu vois, sur les terrains. Franchement, chapeau parce que. Oui, parce que c'est dur, hein. Et puis les jeunes de 20 ans, quoi, voilà. Il fait pas la figuration. Il est au niveau, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'après, le reste de l'équipe est relativement jeune. On a intégré dans l'équipe des juniors qui venaient de monter. On s'entraîne aussi de temps en temps avec les juniors qui sont d'entente avec le RCPO, donc. Vous avez l'école de rugby avec le RCPO? Pas la totalité. Pas la totalité. Minime cadet junior. Voilà, minime cadet junior. Et ceux qui sont licenciés à Port-Tiragne, on essaie de les intégrer. L'année dernière, on l'avait fait déjà. On avait intégré 2 jeunes juniors avec nous dans l'équipe, dont Nicolas, son prénom Alexis Nicolas, qui est maintenant parti à Béziers, qui est parti jouer en Réchelle. Et là, c'est pareil, il y a 2-3 joueurs qui ont des qualités, donc qui peuvent aussi intégrer. C'est bien d'avoir des jeunes. Dans des villages comme ça, d'avoir un noyau de jeunes qui arrivent. Hein, les gars, quand vous appelez, c'est important, quoi. Parce qu'il y a plein de clubs à un niveau supérieur qui l'ont pas, ça. Ils l'ont pas, tout à fait. Donc,
Voilà, je pense que bon, ce qu'on leur propose au niveau des entraînements, c'est intéressant. Ça intéresse les joueurs, donc ils sont présents aux entraînements. Bon, après, le fait d'engranger des victoires aussi, ça met de l'émulation, et puis voilà, tout le monde est bien content. En plus, en parallèle de ça, il y a une très bonne ambiance, des fois même trop bonne ambiance. Ils veulent pas se coucher de bonne heure, quoi. Voilà, donc là, c'est un peu plus compliqué à les gérer. Mais au final, ça s'entend bien, ça vit bien. C'est ce qui fait l'âme d'un club, il en faut quand même, il faut en profiter. À la vue du classement, là, il semble se dégager 4 équipes, 5, puisque tu me dis qu'Auvergne-Cuxac t'a surpris et impressionné. Quels sont les objectifs là, pour vous, cette fin de saison? Parce que l'empoignade va être farouche, je pense que tout le monde... Alors l'objectif de fin de saison, bien évidemment, c'est toujours pareil, c'est de faire des matchs pour les gagner. On se déplace à Bessan dès ce week-end, on sait que ça va être compliqué, que l'équipe à Bessan elle est toujours difficile à manœuvrer, qu'il va y avoir du combat, que ça va être difficile, qu'ils lâcheront rien. Donc le but c'est évidemment de continuer à engranger des victoires pour se qualifier. Et puis après... arrivera ce qu'il arrivera. Exactement, arrivera ce qu'il arrivera. Donc c'est pas mal puisqu'on est des promus aussi au monde de 3e série en 2e série. Oui, c'est bien joué. Justement, par rapport à l'année dernière, tu trouves que le niveau est beaucoup plus dur ou c'est à peu près équivalent Alors l'année dernière, ce qu'il y a, c'est que c'était pas une poule mixte dès le départ, c'était pas 4e, 3e, c'était vraiment 3e série. Donc je dirais oui, à chaque fois qu'on monte, c'est toujours pareil, ça va toujours un peu plus vite. Voilà, donc. Ça, il y a plus de rythme. On sent qu'il y a plus de rythme. C'est vrai que nous aussi, bon, avec l'apport de ces quelques bons joueurs. Et jeunes en plus. Voilà, joueurs, je pourrais citer Michael Bons aussi, qui était à Servien l'année dernière, qui nous apporte énormément quand il joue à l'arrière ou au centre. Bon, évidemment, tout ça, ça a amené aussi le fait qu'on évolue. Et oui, ça continue dans la même dynamique. Voilà, que je dirais que le niveau est en train aussi d'augmenter. Mais voilà, il ne faut pas se suffire non plus de ça. Il faut pas vivre sur ses acquis. Il faut qu'on continue à travailler. Nous, d'après ce qu'on entend, tout le monde vous met un peu comme la meilleure équipe de la poule. Et bon, il y a eu quelques résultats négatifs, on va dire. Donc, d'après toi, qu'est-ce qui manque à ton équipe justement pour arriver à aller accrocher ces matchs importants, comme aller gagner à Maurian ou à Villeneuve, faire des perfs contre des grosses équipes de la poule? Je pense qu'il nous manque un peu d'ancienneté. Maturité peut-être. Un peu de maturité. Métier. Voilà, parce que quand on dit, bon, évidemment, on a un garçon comme Philippe qui nous apporte énormément. Quand il est présent, Morillon n'était pas là. Donc ça se ressent tout de suite. Et après, comme on a une équipe qui est jeune, relativement jeune, peut-être qu'il manque cette... Voilà, la gestion du match ou des moments importants. La maturité, voilà, qui va nous faire passer ce voilà, ça veut dire maintenant on pose, on fait ça. Important, à la mêlée, t'as Julien Jacob, je veux dire, t'as des mecs cadres quand même à des postes importants. Ouais, Julien, il nous fait défaut parce que bon, il a commencé, il était un petit peu sur le retour, il avait passé une saison blanche, il faut qu'il se remette en forme, il a eu des problèmes de santé, quand il est revenu, il s'est blessé, il s'est fait une contracture, donc... Aujourd'hui, Julien, il nous apporte pas comme il pourrait nous apporter ou comme il va nous apporter, parce que je suis convaincu qu'avec l'expérience... C'est quand même un mec qui a de l'expérience. Exactement, voilà. Lui, il va pouvoir apporter dans les prochaines semaines. Voilà. Ouais, il faut du temps peut-être. Voilà, il faut un petit peu de temps, mais c'est vrai que, et notamment derrière, il nous manque peut-être ce joueur un peu plus de maturité. Oui, qui amène à savoir poser le jeu quand il faut, comme on le voit dans les autres séries, avec les Damien Vidal, on parle encore de cela, mais... C'est vrai que c'est des joueurs cadres. Juste pour en finir avec l'expérience, j'espère que vous ne ferez pas rejouer l'autre Philippe, le président. C'est bon. Alors, il a l'expérience, il en a lui aussi. Alors, Philippe a la licence, je crois. Alors, Philippe a pris la licence et Philippe a joué un match cette année déjà. Ah, ça y est, c'est déjà fait. Tu vois, un bon président. Voilà. Un bon président qu'il est, il a mouillé le maillot. Et voilà, exactement, il a fait un bon match à Saint-Jean-de-Védas. Donc, on a pris 50 points, donc c'était vraiment super. Il était très content, il nous a juste demandé à Bruno et à moi de ne pas finir sa carrière rugbystique sur 50 points. Donc, je pense que Philippe réintégrera le groupe rapidement. Et donc tu es un buteur aussi, tu es un joueur. Ouais, on a des bons buteurs, donc à l'ouverture ou au centre, voilà. Et c'est pareil, notre buteur, et il a fait le premier match de challenge contre Bessan, super, il a enquillé de partout, et puis il s'est blessé. Donc évidemment, le temps de revenir, de se remettre en canne, et puis voilà. C'est pas évident. Surtout en série. Déjà, à haut niveau, les mecs, ils ont les entraîneurs. Il faut être prêt en avril. Il faut qu'ils rentrent avant, se mettre en forme, pouvoir jouer un peu ensemble. Comme on dit, c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est ça. Donc on va attendre la fin du bal. Ou à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Mais quand même, ce qui est vrai, c'est que sur ces 5-6 équipes-là,
je trouve que le niveau est à peu près identique. Quoi. Enfin, tout le monde a un peu sa chance. Voilà, tout le monde a un petit peu celui sa qui chance. va se la donner, qui va donner les moyens de réussir, gagnera. Enfin. Voilà, on a des déplacements pas évidents. Ça se réglera. Bon, ben Xavier, toi tu feras que les troisième mi-temps, si j'ai bien Ça se compris. réglera au mois de mai. Non, franchement, il y a des équipes qui ont un bon niveau. Il y a Morian, ça se déplace hyper bien. Dans le combat, Villeneuve, à mon avis, c'est les meilleurs. Donc à la sortie, celui qui aura le plus de conquêtes, le moins de blessés, un peu de chance, c'est lui qui Oui, va après ça chercher joue le pas plancher. grand-chose. Ouais. Il y aura peut-être une surprise, j'espère. Mais c'est vrai qu'en plus, voilà, il y aura des matchs pour nous aussi, des retours difficiles. Il va falloir qu'on se déplace à l'Alaric, il va falloir qu'on se déplace à Bessan. On sait que ce sera pas évident. Il va falloir qu'on se déplace à Ouveillan. On recevra Villeneuve, qui est le derby. Peut-être qu'ils reviendront aussi par le canal. Et puis le dernier match sera la cerise sur le gâteau, c'est Montréal à la maison. Donc, Eh bien écoute, on va te souhaiter que la saison se termine bien et que le dernier match soit en apothéose. En apothéose, pardon. D'accord. on va essayer. En apothéose, en apothéose. J'ai voulu, mais bon, j'y suis pas arrivé. Bon, mais Sébastien, Merci bonne fin de beaucoup. saison. Merci beaucoup. Mes céréales chroniqueurs, on se retrouve demain. Pour le final, en apothéose. Pas de problème. Je vois que tu as noté. Respirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Au revoir.